Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Continuons d'explorer le récent round 2 du Puzzle Grand Prix qui a été organisé par la Hongrie. Et nous avons là une grille d'un type que je n'avais jamais vu auparavant, qui est Yin-Yang Equal Regions. L'auteur est Kartal Nag. Et on va voir tout de suite dans le livret d'instructions en quoi consiste ce problème. Alors d'une part, nous avons Yin-Yang qui consiste à placer dans chaque case un jeton blanc ou un jeton noir, bref, un cercle blanc ou un cercle noir, de telle sorte que les régions blanches et les régions noires soient connectées toutes les deux et qu'aucun carré de 2 sur 2 ne soit unicolore. Et par ailleurs, la variante Equal Regions demande que dans chaque région grisée, il y ait autant de cases blanches que de cases noires. Par exemple, ici, cette région de 2 cases contient un cercle de chaque couleur. Ici, on a 2 blancs et 2 noirs. Ici, 2 blancs et 2 noirs. Et dans le problème qui nous est proposé, tout est grisé, ce qui veut dire que toutes les régions sont soumises à ceci. Et pour plus de clarté, j'ai reproduit la grille, mais avec un fond blanc, pour que ce soit plus facile à voir. Je me suis dit que sur un fond gris, ça serait assez pénible. Alors, ce problème rapportait 105 points, c'était le problème le plus cher de l'épreuve. Je ne l'ai pas abordé lors du Grand Prix. Il y avait un autre problème à 33 points que j'ai planté. Donc là, je vais démarrer vraiment ex nihilo. Bon, j'ai juste regardé un petit peu la grille pour voir si j'avais une idée de comment commencer. Et le fait est que j'ai trouvé une idée pour débuter la résolution de ce problème. Et on va voir un petit peu de quoi il retourne. Alors je vais juste rappeler une chose importante, une propriété importante à propos du yin-yang, c'est que la périphérie, ou disons la couronne, la couronne la plus proche du bord, va toujours être constituée d'une région noire et d'une région blanche. J'entends par là que si ici j'ai un blanc, ici un blanc, eh bien forcément tout ça, ça va être blanc. La raison est que si jamais ici je mettais une case noire sur le bord, je sais que toute la région noire doit être connectée, donc il va y avoir des ronds noirs qui vont former un certain dessin ici, et à ce moment-là, les ronds blancs vont être déconnectés. Donc il est impossible d'être dans cette situation. Et ça va être quelque chose d'important pour débuter. Parce qu'on sait que dans chaque région, il y a autant de blancs que de noirs. Et si on regarde la contribution à chacune des régions sur le bord, on peut voir qu'ici, il y a 5 cases sur le bord. Et ces 5 cases ne peuvent pas être toutes de la même couleur. Donc là-dedans, il y a à la fois du blanc et du noir dans ces 5 cases. Et de même, cette région de taille 10 a 6 cases sur le bord. Donc sur ces 6 cases, il y a au moins une case blanche et une case noire. Et les cases blanches, on sait, vont être reliées entre elles en évitant évidemment cette case noire. Donc peu importe où se trouve une case blanche et puis une case blanche là-dedans, on est sûr qu'elles vont être reliées par là. Donc dès le début, on va pouvoir placer des ronds blancs comme ceci. On est sûr d'avoir au moins ces ronds blancs. Si ça se trouve, il y a d'autres cases blanches un petit peu plus loin. J'allais dire c'est même probable, mais en fait j'en sais rien. Et de même, il peut y avoir des cases blanches ici, mais de toute façon, la première case blanche qu'on rencontre en partant de là va être reliée à celle-là par le bord. Et inversement, il y a au moins une case noire là-dedans, au moins une case noire là-dedans, qui vont être reliées à celle-ci le long du bord. Donc, je suis certain, dans tous les cas, d'avoir au moins une case noire ici, une là, et elles vont être reliées tout le long du bord. Bon, alors, honnêtement, ça va être super pénible de faire comme ça. Les cases noires, je vais les représenter avec des croix. Ça ira beaucoup plus vite.
Donc, avec ce raisonnement, on a déjà toutes ces cases qui sont remplies. Et ça fait déjà un point de départ qui est quand même appréciable. Cette région et cette région sont de taille 6. On a déjà mis 3 blancs dedans, donc on va compléter avec 3 noirs à chaque fois. Ensuite, on a la règle qu'il est interdit d'avoir un carré de 2 sur 2 monochrome. Donc je vais mettre un blanc ici, un blanc là, un blanc là. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont assez directes. Donc ce que j'avais repéré avant de démarrer le tournage de cette émission, c'est ce que je viens de dire sur le bord. Là, on a des déductions qui sont immédiates. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, on a ici une région avec 4 cases noires, donc les 4 autres sont des cases blanches. Ici, j'ai une case noire pour éviter d'avoir quelque chose de monochrome. Ça, c'est une région de taille 8. J'ai déjà 4 cases noires, donc je peux compléter avec des cases blanches. Case noire ici pour éviter d'être monochrome. Là, on a des blanches qui entourent ces deux noirs, donc elles doivent s'échapper par là. Déjà 4 cases noires. Pour compléter cette région, on est obligé de mettre du blanc. 4 cases blanches. Et donc, ça y est, toutes ces régions ici sont équilibrées entre le blanc et le noir. Où est-ce qu'on va regarder les choses maintenant? Alors, il y a une autre propriété qui est importante, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un carré de 2, il est impossible d'avoir un motif en damier. C'est-à-dire il est impossible d'avoir les deux diagonales, d'avoir une diagonale d'une certaine couleur et l'autre diagonale de l'autre couleur. Alors pour expliquer ça, donc imaginons qu'ici j'ai cette configuration. À ce moment-là, donc je sais que ça et ça doit être connecté. Et on voit bien que ça va être connecté par ceci. Et vous voyez que ces choses-là sont déconnectées. Et en fait, bon, ici tout simplement, sans entrer dans ces grandes théories, c'est une théorie qui est quand même importante, on peut remarquer que par le même, que tout simplement, ça encercle ça, et que je suis obligé d'en sortir par là. Voilà. Je vais aller peut-être chercher quelque chose d'un peu trop sophistiqué pour justifier ça. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Mais quand même, cette histoire du motif en damier, ça aura forcément son importance à un moment ou un autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer? Là, le début, ça part complètement en fanfare. Il y a bien des moments où il va falloir utiliser que là-dedans, il y en a un de chaque. Mais je ne vois pas comment. Je suis en train de me dire que si ça, c'est une croix, toujours par mon argument du bord, tout ça, ça va être des croix. Auquel cas, j'en ai 5 dans cette région de taille 10 et je devrais mettre des ronds ici. Croix. Des ronds ici. Ça met une croix, un rond. Ça n'a pas l'air impossible du tout. Ouais, ça n'a pas l'air impossible du tout. Là-dedans, il n'y a plus qu'un rond à placer. Et je ne vois pas du tout ce qu'on va pouvoir en déduire. Par contre, ce qu'on peut déjà voir, c'est que là-dedans, il va forcément y avoir un noir, puisqu'on ne peut pas avoir un carré de 2 sur 2 monochrome, donc il va forcément y avoir au moins un noir là-dedans, au moins un noir là-dedans, au moins un noir là-dedans, au moins un là-dedans aussi. J'ai noté les endroits où je suis sûr que j'aurai au moins une croix, des endroits où je suis sûr que j'aurai au moins un rond. Ici, je vais en avoir au moins un, ici aussi. Bon. Ouais. Pas super intéressant. Mais, donc là, je vais noter que j'ai au moins une croix et un rond.
Enfin, j'ai une croix et un rond, pour être plus précis. Tiens, toujours le glitch récurrent. Et puis, donc là-dedans, je sais que j'ai au moins un noir. Je sais que dans tout ça, en fait, il me reste 3 noirs et un blanc à placer. Donc je suis sûr d'avoir au moins un noir là-dedans aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça comporte à la fois un noir et un blanc, comme ici c'est le cas aussi, il faut absolument éviter qu'il soit en damier. Et je ne suis pas sûr du tout que ça ait le moindre intérêt. En fait, si ça a un intérêt. Donc faisons à un moment l'hypothèse qu'ici c'est une croix et un rond. Et faisons l'hypothèse que je fasse ça. En fait, tout simplement, faisons l'hypothèse que... En fait, je vais faire l'hypothèse que le dernier rond de cette région est ici. Et on va voir que c'est impossible. Parce que si je fais ça, donc je vais compléter avec ça et ça. Et pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2 avec des croix, je suis obligé de mettre un rond ici. Et la règle du Equal Regions m'oblige à faire ça. Et je me retrouve avec cette situation en damier qui est impossible. Donc je vais réexpliquer pourquoi. Ce rond et ce rond doivent être connectés d'une certaine manière, peut-être par là, mais si je les connecte par là, ces cases-là, ces croix-là vont être isolées. Et si je connecte de l'autre côté, toutes les cases qui sont avec cette croix vont être isolées aussi du reste. Donc ça, c'est impossible. Donc, déjà, je sais que j'ai une croix ici. Intéressant. En tout cas, je trouve ça intéressant. Et quelque chose me dit qu'il est impossible d'avoir un rond ici. Et la raison, c'est que si je mets un rond ici, ça va forcer une croix là et un rond ici, et je vais avoir mon motif en damier, grâce aux petites notes que j'ai mises ici. Puisque je sais que là-dedans, il y a une croix. Si je mets un rond ici, ça met la croix ici. Puisque je sais qu'ici, il y a un rond, ça met le rond ici. Et ça crée un damier. Donc, impossible d'avoir un rond ici. Ça, c'est une croix. Intéressant. Ce qui fait que ces marques-là ne sont plus importantes, ne sont plus intéressantes. Par contre, je peux mettre qu'il va y avoir forcément un rond là-dedans. Alors, là-dedans, il y a toujours 2 croix, un rond. Donc, il y a forcément au moins une croix là-dedans. Et puis, est-ce que je peux avoir 3 croix ici et 3 ronds ici? Spontanément, j'ai envie de dire oui, ça ne semble pas poser le moindre problème. Qu'est-ce qui serait intéressant? 3 ronds ici et 3 croix là. J'ai l'impression que c'est possible aussi. Peut-être pas là qu'il faut regarder. Ces 2 énormes régions vont nécessiter à la fin un compte précis. J'ai peut-être intérêt à faire ce compte dès maintenant, en fait. 9, 13, 20. Donc il y a 20 cases là-dedans. Et notez qu'on a déjà 7 croix, ça veut dire qu'il n'y en a plus que 3 là-dedans. Donc ça va être intéressant de noter des symboles comme ceci, parce qu'il y a forcément un moment où ça entrera en compte. On pourra dire, bah tiens, ça y est, on arrive à 10 croix. Donc tout le reste, c'est des ronds. Cette région, 3, 8, 10, 12, 16. Cette région est de taille 16, donc il y aura 8 symboles de chaque. Et ici, donc cette région est de taille 10, il y aura 5 symboles de chaque. Et ce qui est sur le bord, évidemment, aura un impact sur le reste. Bon, en attendant, j'ai eu un départ en fanfare, j'ai eu de jolies déductions ici, mais il reste que je ne sais pas où aller sinon.
Est-ce que je vais devoir voir quel est l'impact d'un rond ici ou là? Ben, certainement, hein, il y a bien une étude d'impact à faire à un moment ou un autre. Mais il reste quand même beaucoup de choses à remplir. Et là, je vois pas bien où je vais. Si ici je mets une croix, ça pousse le rond puis la croix. Rond-croix, ça met une croix ici. Je vais préciser un peu ce que je disais. Si je force une croix ici, ça pousse le rond, la croix ici pour éviter le motif en damier. Un rond ici parce qu'il faut qu'il s'échappe. Et je ne vois pas du tout quoi en déduire d'autre. À ce moment-là, je sais que là-dedans, j'ai un symbole de chaque. J'arrive à avoir des déductions en cascade, mais ça, ce que je vois surtout, c'est que ça a l'air de marcher. Donc ça, c'était si je mettais une croix ici. Si je mets une croix ici, ça force le rond ici, qui doit s'échapper. Et on voit que maintenant, il n'y a plus qu'un seul rond à mettre, et il est forcément connecté à un autre rond. Donc il sera là, là ou là. Donc ça force une croix ici, ce qui force la croix ici à cause de ce qu'on connecte sur le bord. Et après ça, je ne vois pas bien quoi en déduire. Parce que bon, ça peut se connecter comme ceci. Auquel cas j'ai une croix ici. Ça peut se connecter par là. Auquel cas, non, ça ne peut pas se connecter par là. Si j'essaye de connecter par là, je pousse une croix ici, puis un rond ici. Et ça ne pose absolument aucun problème. Ben non, il n'y a pas de problème. Donc ça n'a pas l'air d'être ce genre de raisonnement. Bobbins. Un rond ici, ça peut être sympa. Si je mets un rond ici, regardons. Ouais, ça paraît logique vu toutes les croix qui sont autour. Ça force les croix comme ça. Ça force une croix ici pour éviter le motif en damier. Donc j'ai un rond là. Et une croix ici pour éviter le motif du damier. La dernière croix ne peut pas être ici, forcément. Je ne peux pas avoir de croix ici, sinon il en faudrait une cinquième dans cette région par l'argument du bord. Donc ça et ça, c'est forcément des ronds. J'ai forcément un rond ici pour la règle du 2 sur 2. Une croix ici. Le rond doit s'échapper. Et j'espère que vous aurez noté comme moi que ça ne présente aucun problème. Je rappelle que mon hypothèse, c'était le rond ici. Le rond ici, ça ne présente aucun problème. Jusqu'ici, en tout cas. Bon. Quand j'ai commencé cette vidéo, je me suis dit « Waouh, les 105 points, c'était surcoté, tu parles, je vais te le torcher. » Ben non, en fait. Non, en fait, ça a l'air tout à fait approprié. Et l'ennui, c'est que je vois pas bien où regarder. Est-ce que c'est par là? Parce qu'après tout... Ah! Exact. Je disais précédemment
que dans cette région de 20 cases, j'ai déjà 7 croix, il m'en faut encore 3. Je sais que j'en ai une par là. Donc j'en ai plus que 2 maximum pour tout ça. Mais n'oublions pas que dans un carré de 2 sur 2, il faut au moins une croix. Donc je suis sûr d'avoir une 9e croix par là, et il m'en faut au moins une 10e. Et il m'en faut une 10e exactement. Ce qui veut dire que dans tout ça, j'ai quasiment que des croix, que des ronds. Mais ici, je ne peux pas avoir 4 ronds. Donc j'ai une croix ici, et donc voilà, mes 10 croix sont globalement localisées. Ce qui veut dire que là-dedans, j'ai une croix et 2 ronds. Là-dedans, j'ai une croix et un rond. Là-dedans, j'ai une croix et 3 ronds. Et ça, c'est 3 ronds. Voilà, oh, c'est beau, ça c'est de la belle logique. Donc là, j'ai une croix. Ici, quand je ne peux pas avoir 4 ronds, je vais forcément avoir une croix et un rond. Sur ces 2 cases, je vais forcément avoir au moins une croix. Et comme on l'a dit, là-dedans, il y a au moins... Il y a exactement une croix. Et la croix ne peut pas être ici, parce que si elle est ici, je mets 3 ronds et je forme un motif de damier. Donc ça, c'est un rond. Ce qui veut dire que j'ai au moins une croix parmi ces deux-là. Ça commence à prendre forme. Là-dedans, est-ce que j'ai quelque chose... est-ce que j'ai une restriction sur l'endroit où je vais mettre la croix? Et là. Alors ce qui est sûr, c'est que si j'ai une croix là-dedans, je vais avoir une croix et un rond là-dedans, même chose là-dedans, et pour éviter le motif en damier, les 2 croix seront comme ça ou comme ça. Si je suppose que je mets la croix ici, regardons. Si je mets la croix ici, donc je vais avoir rond, rond, croix et rond de cette manière-là. Et forcément, ça, on voit que là, c'est complètement entouré par les ronds. Donc il va falloir que ça s'échappe par là ou par là. Mais si je vais par là, ça veut dire que je mets un rond ici, et puis des ronds ici et là aussi, à cause de ce que j'avais dit sur ce bloc de 2 sur 2. Et donc je vais avoir quelque chose d'enfermé. Donc c'est forcément par là que ça s'en va. Ça c'est un rond, ça c'est une croix. Ce rond c'était pour éviter le motif en damier. Et pour éviter le motif en damier, j'ai une croix ici, un rond là. Et puis ça c'est un rond. Croix, croix, croix. Rond. Et ça a l'air de marcher. Hein. Ça a l'air de marcher. Là, j'ai vraiment pas de contradiction pour le moment. À tel point que ça se ferait dans une logique d'épreuve de concours en temps limité, d'essayer de terminer à partir de là, de bifurquer, comme on dit. Bon. Alors, donc, il semble tout à fait raisonnable d'avoir une croix à cet endroit-là. Alors, est-ce que j'ai un moyen d'éliminer les autres possibilités? Qu'est-ce qui se passe si je mets la croix ici? Ça met un rond ici, un rond là. Croix et rond de cette manière-là, comme on l'avait vu pour éviter la structure en damier. Ça force un rond ici, une croix là. Je dois avoir une croix ici pour que celle-ci ne soit pas isolée. Ici, je dois avoir une croix là-dedans. Donc j'ai rond ici.
Et je vois pas du... Ah ben si, ça y est, je vois l'empêchement. Non, je vois pas l'empêchement. Non, ça a l'air de marcher aussi. Flûte. Bon, est-ce que je peux éliminer ça? Si je mets une croix ici, deux ronds là. Je vais forcément avoir un rond quelque part par là. Et puis aussi une croix pour que ceci puisse s'échapper. Et je ne vois pas du tout quoi en déduire. Ah, il y a ça qui doit s'échapper. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher une résolution. Ça doit s'échapper d'une manière ou d'une autre. Et on voit que ça ne peut pas s'échapper par là. Parce que j'entends par là que ça doit rejoindre le reste. Si je mets un rond ici, je vais être obligé de passer là, ce qui place un rond là. Je vais être obligé de passer là, ce qui place les deux ronds. Et ça y est, ma petite région de croix est bloquée. Donc j'ai forcément une croix à cet endroit-là. Très bien. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que de même, si j'essaye de placer un rond ici, de même, ça doit aller rejoindre le reste quelque part. Donc il va falloir que je mette une croix ici ou là. Mais si je mets une croix ici, ça force le rond là, ça force le rond là, et c'est bloqué. Si je mets une croix ici, ça force le rond là, ça force les deux ronds là, et c'est bloqué. Donc je suis obligé de passer par en dessous, ici. Et là, par contre, je ne suis pas obligé d'avoir un rond ici. Pardon, je ne suis pas obligé d'avoir une croix ici, parce que je peux m'échapper par là. Sauf que non. Si je mets un rond ici, donc je vais être obligé de m'échapper par là, ou tout simplement j'évite la structure en damier, mais là je dois mettre deux ronds. Je peux toujours mettre une croix ici, mais ça finira toujours par être bloqué. Donc j'ai forcément une croix ici, puis un rond ici, à cause de la règle du 2 sur 2. Et là, ça commence à être bien chargé, cette région-là. J'ai déjà 6 croix, alors qu'il m'en faut 8 au total. Et j'en ai une septième là. Donc il n'y en a plus qu'une autre sur ces deux cases, ces trois cases et cette case. Notez et il y en a forcément une parmi ces deux-là, et une seule d'ailleurs. Parmi ces deux cases, puisqu'on n'a pas 4 ronds, il y a forcément au moins une croix, et il ne peut pas y avoir deux croix, sinon ça formerait le motif en damier. Mais il se peut très bien que ce soit cette croix-là et deux ronds autour. Bon, en attendant, ça a bien progressé ici. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'utilise cette logique là-dedans. La logique du nombre de croix dans cette région tarabiscotée. Mais ici, le compte est un peu faussé, donc c'est pas très pratique. Par contre, je sais maintenant que j'ai forcément une croix et un rond. Ah oui, voilà. J'ai forcément une croix et un rond
là et là. Et on sait que les croix vont être alignées verticalement. Elles ne peuvent pas être alignées ici, ça ferait un carré de 2 sur 2. Donc les deux croix sont forcément ici et les deux ronds là. Très bien, donc il n'y a plus qu'une croix à mettre là-dedans. Et je ne vais pas la mettre là. Parce que si je mets la croix ici, ça veut dire que je mets des ronds ici. Et je dois en mettre un ici aussi à cause de la règle du 2 sur 2. Et vous voyez que là, mes croix sont isolées. Donc ça, c'est forcément un rond. Et ça doit s'échapper. Ça ne peut s'échapper que par là. Ça peut encore s'échapper par ici. Ça pourrait s'échapper par là aussi. En rejoignant là. Donc là, ça ne semble pas très décisif. Donc là-dedans, il reste une croix et un rond. Ouais. Bon. Ça a bien progressé. Ah, ici, le damier. Ça, c'est un rond, ça, c'est une croix. Et le damier toujours. Une croix ici, un rond là. Maintenant, à cause du 2 sur 2, ça, c'est un rond. La règle du bord m'oblige à mettre des ronds partout ici. Une croix ici à cause du 2 sur 2. J'ai 5 ronds dans cette région de taille 10. Ce 1 ici, ça veut dire 10. Donc, j'ai une croix ici et là. Pas de 2 sur 2, donc ça c'est un rond, ça c'est une croix, ça c'est un rond, donc c'était à chaque fois pour éviter d'avoir un 2 sur 2. Et la fin maintenant, ça devrait plus être trop compliqué, j'espère. Donc dans cette région, je rappelle que je dois avoir 8 croix au total, et pour le moment, j'en ai 7, il n'y a plus qu'une croix dans tout ça. Où est-ce que je vais la mettre? Eh bien, je vais la mettre forcément là-dedans, pour éviter d'avoir le carré de 2 sur 2. Donc j'ai forcément un rond ici qui pousse cette croix-là. J'ai forcément un rond ici, un rond là. Et on touche au but. Ici, il y a une croix, un rond. Ici, même chose. Les symboles sont forcément alignés. Ici, j'ai un de chaque. Ah. Puis il y aura ça encore. Il faut que je regarde comment les choses sont connectées. J'aurais peut-être dû faire ça depuis longtemps. Regardons la connexion des ronds. Voilà, il faut réussir à connecter tout ça. J'ai ça aussi avec les noirs. Ça, c'est pas encore connecté au reste. Donc j'ai forcément le noir ici, enfin les croix, et les ronds là. Donc ça y est, les ronds sont connectés, tous entre eux. Et puis, ça doit s'échapper. Donc j'ai forcément une croix. Pardon. J'ai forcément une croix ici, un rond là. Comme ceci. Et il n'y a plus qu'à résoudre ce qui se passe là. Donc, comment faire? Eh bien, les croix doivent continuer de s'échapper. Et puis, maintenant que je sais ça, il me reste 2 noirs à placer là-dedans. Donc je ne peux pas avoir 3 noirs ici. Donc j'ai forcément au moins un blanc là-dedans. Les blancs sont d'un seul tenant sur le bord, donc ça c'est forcément un blanc. J'ai forcément 2 blancs et 2 noirs à mettre là-dedans. Je peux mettre 2 noirs. Oui, ça doit se connecter au reste.
Et ça aussi, ça doit se connecter au reste, donc il a forcément une croix ici. J'ai forcément plus qu'un noir à placer et deux blancs. Alors, il faut vraiment avoir le schéma global. Non, on voit rien avec ça. Je vais le faire en bleu. Si je relie les croix entre elles, ah ben il faut les relier entre elles jusqu'au bout, donc c'est forcément comme ça. Voilà. Donc forcément la dernière croix ici, les deux derniers ronds ici, et ça conclut la résolution de ce Yin-Yang Equal Regions de Kartalnag. Et c'est assez extraordinaire comme problème. Je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir abordé lors du Grand Prix. On voit bien, ça m'a pris une grosse demi-heure. Même pour 105 points, ça se défend. J'ai fait moins de 300 points, donc finalement, peut-être que j'aurais pu. Mais vraiment, c'était pas facile du tout. Mais c'est remarquable dans la conception. C'est vraiment un excellent problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.